Oui, d'abord, oui. Bah ouais, tous les matins et tous les soirs quand je rentre chez moi. Oui, ça m'arrive des fois. Ouais. Pour aller au travail, pour aller au supermarché et tout, voilà. Oh, pour les trajets, un peu. Pour aller voir des amis par exemple, ça m'arrive des fois, aller à Montpellier ou à Millau dans le sens inverse. Moi, je sais que dans les petits villages, il n'y a pas beaucoup d'horaires pour les transports en commun. Mais il y a beaucoup de bus qui desservent tous les villages aux alentours. Parfois ils sont en retard, mais sinon ça va. Au niveau bus, je pense que les trajets, ça fonctionne très bien. Ils ont fait au gaz naturel, non, les bus? Comme ça par exemple c'est un bon truc. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de bus électriques. Hein. Peut-être électrique, je sais pas si c'est très écologique ou pas, mais si c'est écologique, autant faire électrique ou des trucs comme ça. Il faudrait plutôt s'intéresser sur d'autres transports en commun qui, eux, consomment vraiment beaucoup plus, comme les avions par exemple. Eurotransport, acteur majeur dans le domaine du transport public dans les bus, cherchent aujourd'hui à renouveler leur image écologique. Nous, étudiants de l'UT de Béziers, allons donc essayer de résoudre leurs problématiques. Les zones à faible émission, ou ZFE, sont en expansion rapide et concerneront d'ici 2024 la totalité de la métropole de Montpellier. Les bus électriques n'étant pas envisageables sur les distances assurées par la société, les nouveaux cars répondent donc à la norme environnementale la plus stricte, Euro 6, et des solutions techniques ou comportementales comme les cars hybrides ou les gestes de conduite écologique sont actuellement à l'étude. Au-delà des préoccupations écologiques, l'attrait des transports en commun est surtout lié au confort de ses passagers. Sur ces lignes longues assurées par Eurotransport, il est primordial de transformer un temps de trajet en un temps de production, comme par exemple installer des tables, des prises USB pour pouvoir charger l'ordinateur, des stations de Wi-Fi et autres, journaux, etc. Dans l'optique de simplifier la vie des usagers, nous devons aussi nous préoccuper de leur expérience digitale, comme par exemple Bimob, l'application TAM, MyTicket. Pourquoi vouloir vendre son application plutôt que son offre de transport? La solution est toute simple. Une interconnexion de qualité entre plusieurs applications et outils de navigation tels que Google Maps, Apple Plan, Citymapper ouvrira le réseau à une audience plus large et plus nombreuse, tout en nécessitant que très peu d'investissement, puisque tout simplement l'installation se ferait sur des applications déjà existantes. En effet, la loi climat et résilience oblige les applications à référencer les lignes de transport en commun en récupérant les informations en temps réel sur des sites et des plateformes tels que par exemple data.gouv.